vous durant ce week-end et de nous rappeler dans la simplicité ce que Dieu attend de chacun. Alors je voudrais associer ma voix à celle de mon épouse pour remercier le pasteur Déborah pour l'invitation, pour l'accueil. Bon, je dis l'invitation parce qu'il y a longtemps on n'est pas passé, mais quand on est à la maison, est-ce qu'on se fait inviter? Non. Donc, on est heureux d'être à la maison. Et nous prions que le Seigneur vous bénisse, qu'il continue à se servir de vos vies pour que le Luxembourg se tourne vers Christ. C'est possible. Avec un groupe de personnes, Dieu a toujours travaillé. Quand il voit des cœurs sincères, des cœurs qui recherchent, il vient, il rencontre, il se sert de ces cœurs-là pour bénir son Église. Et c'est ce que vous êtes et ce que vous faites. Ma prière est qu'il continue à vous bénir abondamment. Vous avez les salutations des frères et sœurs de Lausanne qui, bien sûr, ont chargé de vous transmettre leurs salutations. Que la grâce de Dieu soit sur vous et que Dieu vous encourage chaque jour à avancer. Vous savez, plus nous avançons et plus l'ennemi essaie de nous arrêter. Et quand il voit qu'il n'arrive pas à nous arrêter, vous savez ce qu'il fait? Il nous pousse dans quelque chose d'autre pour qu'on dévie. Ça peut être des découragements. Et on se laisse aller. Mais ne vous laissez pas aller. Relevons la tête, relevons les yeux et continuons à servir le Seigneur de tout notre cœur. Il est le Dieu fidèle et sa parole est fidélité. Je sais que les hommes sont organisés ici. On a parlé des sœurs, mais les hommes aussi ne restent pas derrière. C'est que partout dans le monde, dans les églises, sont les sœurs qui nous bénissent, qui nous encouragent. Alors, les frères au Luxembourg, relevons la tête et avançons ensemble pour aussi épauler nos épouses qui travaillent. Et pour les épouses, ne vous arrêtez pas. Quels que soient les moments, eh bien, avancez avec le Seigneur. Quel que soit le moment, avancez avec le Seigneur. Le Seigneur a de riches bénédictions pour chacune de vos vies et le Seigneur le fera. Donc, que le Seigneur, dans sa grâce, vous bénisse abondamment. Et encore merci pour ce week-end. Nous avons été bénis et surtout de vous revoir nous donne beaucoup de joie. Qu'il continue à multiplier et que la prochaine fois, eh bien, il n'y ait pas du tout de place jusque-là. Amen. Et cela dépend de qui? Du Saint-Esprit, mais aussi de nous. Nous avons notre part, notre rôle à jouer, rendre témoignage, aller partager l'amour de Jésus-Christ, et le Seigneur bénira. Durant ce week-end, nous avons effectivement parlé de la mission. Nous nous sommes rappelés tout simplement que Dieu est le Dieu missionnaire qui envoie. Il envoya son Fils pour réconcilier le monde avec lui. Et c'est ce que Jésus-Christ est venu faire. Donc, il a été l'envoyé du Père. Et Jésus lui-même dira, comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Christ ne s'est pas contenté d'accomplir sa mission et de nous laisser. Mais il nous envoie aussi avec un mandat, avec un message pour le monde. Parce que le monde a besoin
de connaître Jésus-Christ. Et nous sommes de ceux qui sommes envoyés pour annoncer cette bonne nouvelle autour de nous. Cette année, vous avez un thème qui est très riche pour exploiter. Il y a beaucoup de choses à dire. L'investissement. Je crois que pour les plus anciens, vous pouvez dire que quelqu'un a investi en vous, a déposé en vous une richesse, des dons, des talents reçus. Je vais parler du bishop Adama, qui a investi dans la vie de beaucoup. Je vais parler de Maman Déborah, qui investit dans la vie de beaucoup. Pour ceux qui n'ont pas connu ou qui n'étaient pas là avant, vous êtes actuellement dans un endroit où quelqu'un investit dans vos vies. Et ce qui est investi ne doit pas rester simplement de belles paroles, belle année à passer ensemble, mais cela doit nous pousser, nous amener à nous tenir debout, à avoir une résolution, à prendre des décisions et de nous dire, Seigneur, à mon tour, donne-moi d'investir quelque chose de bon dans la vie d'une personne. Que cette année d'investissement ne soit pas une année qui va s'achever, qui va se terminer comme elle a commencé. Que je puisse, à la fin de cette année, présenter dans cette assemblée comme un joli bouquet de fleurs que j'offre. Dire au Seigneur, depuis le début de cette année, voilà ce que tu m'as donné. Tu m'as confié, tu as déposé dans ma vie des dons précieux, des talents. Et ce que tu m'as donné, je n'ai pas gardé cela pour moi, mais j'ai fait fructifier cela. Et je viens te présenter en retour et te remercier pour qui tu es. N'arrivons pas à la fin de cette année les mains vides, mais que nos vies soient dans un engagement total et que le Seigneur vous bénisse dans votre témoignage. Investir dans la vie de quelqu'un. Investir dans l'œuvre de Dieu. Investir par les dons que Dieu vous a donnés, dons de prophétie, de parler en langue. Ça, c'est quelque chose qui me manque beaucoup parce que dans certaines assemblées, quand vous arrivez, le Saint-Esprit parle. Il y a des paroles prophétiques, des parler en langue, des interprétations. Ce sont des dons que Dieu dépose dans l'Église pour le bien de la communauté. Alors, il y a beaucoup à rechercher. Et le Seigneur va continuer à vous bénir et vous verrez de grandes choses se passer. Amen. On a un ami pasteur qui nous racontait dans la région parisienne, qui est venu à l'église chez nous en Suisse et qui nous rappelait ce que Dieu fait. Ils étaient un dimanche matin dans leur assemblée et le don de l'esprit s'est manifesté. Et il se trouvait qu'il y avait des Roumains qui étaient de passage, qui étaient là, et qui visitaient l'église de temps en temps, qui venaient, mais qui ne parlaient pas couramment français. Et pour eux, ils demandaient un signe au Seigneur. Ils voulaient voir vraiment si c'était l'endroit où le Seigneur intervenait. Et ce dimanche matin, il y a eu une personne dans l'assemblée qui a parlé en langue, vous savez quoi? Le roumain. Roumain parfaitement. Et à la fin du culte, ces Roumains sont venus dire, mais il a vécu en Roumanie.
Il ne connaît pas. Il n'a jamais quitté Paris. Il ne connaît pas la langue. Mais le Seigneur s'est servi de lui pour bénir ces Roumains qui venaient à l'église, pour les encourager, pour motiver ce groupe. Et depuis ce passage, aujourd'hui, il y a une église qui est ouverte en Roumanie à cause de ce témoignage. Parce que Dieu a glorifié son nom. Vous voyez les voies que le Seigneur utilise, les moyens que Dieu se sert pour attirer les hommes, les femmes à lui. Donc, ne résistons pas. Si Dieu vous a donné les dons de prophétie, le parler en langue, le don de guérison, mettez cela à son service. Et ayez confiance, vous allez vous tromper. Ça ne fait rien. S'il y a une prophétie qui ne s'accomplit pas tout de suite, ça ne fait rien. Ça va venir. Amen. Attendez-vous seulement au Seigneur. Le Seigneur fera toujours de grandes choses dans vos vies. Cet après-midi, je propose que nous ayons une lecture dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 9, un texte que nous connaissons sûrement tous, mais que nous allons voir un exemple à partir de la vie d'un homme qui va être un sujet de bénédiction, qui va investir dans la vie d'un homme qui, à son tour, sera une bénédiction pour l'humanité. Actes chapitre 9, du verset 10, nous lisons « Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias !» Il répondit, « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à ses saints dans Jérusalem et a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël, et je lui montrerai tout ce qu'il doit faire souffrir pour mon nom. » Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé, et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui reviennent. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Voilà des hommes que Dieu va utiliser pour l'humanité. Nous connaissons l'histoire de Saul de Tarse, quelqu'un qui était zélé, quelqu'un qui persécutait l'Église, quelqu'un qui croyait qu'il faisait de bonnes actions pour son Dieu en persécutant les chrétiens. Lui, c'était son ministère. Et vous vous rappelez que Étienne, quand il était lapidé, les gens allaient déposer aux pieds de Saul de Tarse leurs bagages.
pour faciliter la tâche, jusqu'à ce que Étienne voie les cieux qui s'ouvrent, la gloire de Dieu, Jésus assis à la droite du Père. Et là, tous ceux qui étaient là ont compris qu'il y avait quelque chose de meilleur à faire. Mais comme cela ne suffisait pas, Saul ne s'arrêtait pas là. Il poursuivait, même en chassant, poursuivant les chrétiens. Ils vont s'en aller et ils vont continuer à vivre la vie de Christ. Mais voilà que Dieu avait un projet pour la vie de cet homme. Dieu voulait investir dans la vie de Saul, le persécuteur, celui qui n'aimait pas les chrétiens, celui qui pourchassait, celui qui voulait détruire l'Église de Christ, celui qui croyait qu'il était zélé pour une œuvre. Cet homme, Dieu avait un projet pour sa vie. Mais voyez-vous, Dieu passera toujours par des humains. Il aurait pu intervenir, envoyer des anges ou parler avec une voix qui allait résonner. Tout cela était possible. Mais s'il avait fait cela, est-ce qu'on aurait vu l'investissement qui a été investi dans la vie de cet homme? On aurait dit, mais c'est la puissance de Dieu. On s'arrête là, il s'est fini. Tandis que là, on voit Ananias, un homme qui va recevoir une vision de la part de Dieu, une révélation de la part de Dieu. Ah, c'est pas évident, hein? Dieu envoie cet homme vers quelqu'un de méchant. Et il le dit. Ananias va répondre au Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes. Est-ce que ce n'est pas le refrain que nous entendons? J'ai appris que, et après cela, on ne veut plus rien faire. Parce que j'ai entendu que, et on baisse les bras. Ananias faisait partie de ce groupe de personnes. Le verset 13, il dit, Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Ce bruit a parcouru tout Jérusalem. Il savait qui était Saul de Tarse. Il savait ce qu'il pouvait, il était capable, parce qu'il avait une telle autorité qu'il pouvait influencer négativement les autorités de l'époque pour sa cause, afin d'aller détruire l'Église de Jésus-Christ. Mais vous savez, quand Dieu décide d'opérer un miracle, quand Dieu décide de changer la vie d'un homme, il n'y a rien qui peut arrêter ses projets de s'accomplir. Un Paul, un Saul de Tarse, va faire une rencontre qui va marquer sa vie. C'est sur le chemin de Damas qu'il va avoir l'apparition, il va avoir la révélation, il va être frappé. Et c'est dans ce contexte qu'il va perdre la vue. Il était là. Et il n'était pas seul. Il était entouré, il était accompagné. Et c'est sur ce voyage, c'est sur ce chemin qu'il va recevoir cette révélation. Il a compris qu'il y a quelque chose qui devait se passer. Quelqu'un devait venir prier pour lui. Et c'est là ce que j'aimerais souligner cet après-midi. Pourquoi Dieu n'a pas intervenu? Ce Dieu qui s'est révélé à Saul, le terrassant, pouvait aussi le relever tout simplement. Mais il s'est choisi d'un homme appelé Ananias.
Et ça pourrait être vous cet après-midi. Que Dieu choisit et que Dieu envoie vers des hommes qui ont besoin de le connaître. Peut-être des hommes qui sont méchants, où vous direz, mais ce n'est pas possible. C'était la réaction d'Ananias. Oh, cet homme, pourquoi tu m'envoies là? Mais vous comprendrez plus tard que les projets que Dieu avait, c'était de se servir d'Ananias pour être source de bénédiction pour la vie de Paul. Il va semer, il va investir, il ira à sa rencontre et le Seigneur va honorer sa parole, une parole de guérison, de délivrance. Paul va rencontrer la vision, ses yeux vont s'ouvrir, ses yeux spirituels vont s'ouvrir. Il va comprendre que tout ce qu'il faisait n'était pas au service de Dieu, mais que c'était la religion, la religiosité. Combien aujourd'hui vivent dans la religion et croient que c'est là et ne cherchent pas à connaître la pensée de Dieu que le Saint-Esprit nous donne quand nous sommes touchés par Dieu, par sa parole, que nous soyons prêts et intéressés à aller vers ceux qui n'ont pas reçu la même lumière. Ananias prie pour lui. Le Seigneur exauce sa prière et les écailles tombent. La vision revient. Il comprend que là, il y a plus fort que lui. C'est le Saint-Esprit, c'est le Dieu vivant. Alors, il va continuer, poursuivre, et au verset 15, il nous rappelle quelque chose de grand. Il dit, va investir dans la vie de cet homme. Va, donne cette semence, va planter, parce que mon Saint-Esprit viendra arroser. Et ce qui va sortir de la vie de Paul sera une source de bénédiction pour l'humanité. Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter quoi? Mon nom. Pour porter mon nom. Dieu va passer par vous, mon frère, ma soeur, pour que quelqu'un reçoive la grâce de Dieu pour devenir un instrument entre ses mains pour la nation. Dieu se servira toujours d'un homme qui reste à l'écoute de sa voix. Parce que dans cette vision, Ananias, ce n'était pas facile d'accepter une telle vision. De savoir que je dois confronter un Saul de Tarse. Déjà, tu ne peux pas parler avec cet homme, hein? Tu ne peux pas réagir avec lui, et là, tu vas aller prier pour lui. Seigneur, hein? Envoie des sacrificateurs, des gens équipés, des gens capables, des gens reconnus. Oh, Dieu se sert des faibles moyens, des petits que nous sommes, des incapables que nous sommes, mais que quand nous nous laissons entre ses mains, il va nous façonner pour que nous, à notre tour, nous soyons bénédiction pour d'autres. Et c'est ce que Ananias va connaître. Il deviendra source de bénédiction pour l'apôtre Paul. Dieu avait porté un regard sur lui. Il a placé son nom sur sa vie pour qu'il devienne un homme qui va transmettre les grâces, les oracles de Dieu partout dans le monde. Quand nous lisons tel épître, je pense qu'on ne s'arrête pas souvent à ce genre de détails pour dire, et si Ananias n'avait pas obéi à Dieu, et si Ananias n'avait pas prié pour lui, et si Ananias n'avait pas investi
dans la vie de l'apôtre Paul, est-ce que nous aurions les écrits que nous avons aujourd'hui? Il fallait qu'il y ait de l'obéissance. Il fallait qu'il accepte de se dire, Seigneur, eh bien, ce que tu veux, fais-le. Et comme si l'histoire ne s'arrête pas là, ils vont poursuivre. Et l'étape qui va suivre n'est pas la moindre, parce qu'il doit être présenté à l'Église. Et là, il va rencontrer l'opposition. Ah non, 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 non. Non, non, vous êtes sûr qu'il s'est converti? Non, non, c'est pas possible. Il n'a pas changé pour autant. Paul, qui a tué, qui a fait ceci, qui a fait cela, le débat est ouvert. Mais il fallait un Ananias, encore pour rassurer, pour investir dans la vie de ces responsables, de ces hommes qui étaient les décideurs pour accueillir Paul ou pas. Il s'est mouillé, comme on le dit. Il s'est donné. Il a eu confiance que le Dieu de la révélation est le Dieu vivant qui agit à n'importe quel moment et qui peut changer la vie de qui qu'il soit et amener chacun à la connaissance de son nom. Et c'est après que l'Église va accueillir à petits pas. Hein? Ils ne se sont pas précipités. Hein? Ce n'était pas joyeux ou dire on va accueillir Paul. S'il y a un ministre qui vient cet après-midi, on sera tous excités parce que il y a tel personnage qui arrive. Mais Paul, non, 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 non. Il n'a qu'à rester là-bas. Il a tellement fait du mal. Il a tellement parlé mal. Alors que le Seigneur veut que nous puissions investir dans la vie de ces hommes, de ces femmes, même de ceux qui nous persécutent, même de ceux qui nous rejettent, ceux qui nous tournent le dos. Dieu veut nous amener à être une source de réconciliation, une source de bénédiction. La Bible dit « bénissez, ne maudissez pas ». On pouvait maudire Paul avec raison, parce que le sang a coulé. Des vies ont été ôtées. Mais malgré tout, Dieu avait un projet pour Paul. Et il va se servir de ce moyen pour bénir. Et on avance dans sa vie. Et on voit que Paul va se donner au Seigneur. Mais il y a quand même un tempérament, un caractère qui est bien ancré en Paul. À un moment donné, ils partent pour le voyage missionnaire où ils comprennent qu'ils ont à transmettre l'évangile, à parler de ce Dieu que Paul n'avait pas connu avant, de ce Jésus qui s'est révélé plus tard à lui. Il n'a pas été disciple avec les autres, mais il découvre la grâce de Dieu, il découvre l'amour de Dieu et il s'engage, il s'implique pour aussi investir pour le salut d'un grand nombre de personnes. Et là, pour le voyage missionnaire, avec Barnabas, ils amènent un jeune appelé Jean-Marc, qui, je ne sais pas s'il n'était pas capricieux aussi, mais Paul n'a pas accepté cela. Il n'a pas supporté. Il dit non, 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 là ça ne va pas. Hein? Jean-Marc ne vient pas avec nous. Il a fallu que Barnabas prenne Jean-Marc et parte. Et Paul dans une autre direction. Mais quand vous lisez les épîtres, vous arrivez à un moment de sa vie où Paul dit « Barnabas, viens au plus tôt vers moi. Mais en venant, prends avec toi Jean-Marc, parce qu'il m'est utile. Il m'est utile. Ce même que Jean et que Paul ne voulait plus voir. Barnabas
a donné et a donné. Il a investi dans la vie de Jean-Marc, au point que même au loin, l'apôtre Paul pouvait reconnaître que dans la vie de Jean-Marc, il y a quelque chose de précieux pour lui. Prends Jean-Marc avec toi, parce qu'il m'est utile pour l'œuvre. Il a semé dans une patience. Il a semé dans la vision de Dieu. Et Paul maintenant arrive à un moment de sa vie où il a besoin, parce qu'il est abandonné aussi des autres. Il se retrouve seul. Et il va citer, tel m'a laissé, tel m'a abandonné, pour telle raison. Mais prends Jean-Marc avec toi. Cet homme que j'ai rejeté au départ, cet homme sur qui Barnabas tu as investi, viens avec lui pour qu'il soit une bénédiction encore et encore pour ma vie. Je veux, par la vie de Paul, cet après-midi, nous dire que quand nous investissons dans la vie d'une personne, ça ne veut pas dire que tout doit aller bien et tout va bien. Il y aura des moments où presque on doit regretter, on veut regretter, parce que les choses sont contraires à ce que nous voulons. Mais le Seigneur qui a appelé est capable de tout changer. Il est capable de tout changer. S'il a fait pour Barnabas, s'il a fait pour Paul, s'il a fait pour Ananias, le même Seigneur est capable aujourd'hui. Mais la différence se situe seulement dans l'obéissance. Et comme il le dira dans Samuel, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Souvent, nous nous débattons, nous essayons. Nous luttons et nous essayons d'utiliser notre force physique. Et ce que Dieu attend, c'est seulement notre obéissance. Si tu obéis au Seigneur, cela ne veut pas dire que tout ira bien pour toi. Ça ne veut pas dire que tu n'auras pas d'opposition. L'opposition est là deux fois aussi pour nous enseigner que nous sommes dans la bonne voie. Hein? J'ai rencontré de tas de choses dans mon ministère. Au point qu'un soir, j'étais à l'étude biblique. Et le Saint-Esprit me révèle clairement, et j'ai ouvert une parenthèse. Ce n'est pas que j'ai reçu seulement et resté, j'ai parlé. J'ai dit, le Saint-Esprit m'a révélé que 2 personnes ce soir qui sont là vont me trahir, vont faire ceci. Et j'ai fermé la parenthèse. Et un homme qui était considéré dans l'église apostolique de Suisse romane comme prophète était là, parce qu'il fréquentait notre assemblée. Et il dit, mais ce que tu as dit m'a beaucoup troublé. Et je ne sais pas. Je dis, moi non plus, je ne sais pas. Mais c'est le Saint-Esprit qui m'a révélé ça. Ça n'a pas fait 1 mois. Ça n'a pas fait 1 mois. Et les mêmes personnes, les 2 personnes, ont essayé de semer la zizanie. Ils ont semé la zizanie. Et là où je veux en venir, c'est que le Seigneur a montré autrement que ce que je ne souhaite pas aux autres, que nous avons besoin de faire beaucoup, beaucoup attention. Ce frère qui n'était qu'un dirigeant de la chorale est devenu, il a été frappé. Et quand il est arrivé au CHUV, donc c'est l'hôpital universitaire de Lausanne, il m'a fait appeler. Et quand je suis arrivé, j'aurais dû dire non. Il m'a tellement fait du mal que je n'irai pas. Malgré tout, je suis arrivé. Sur son lit, où il était pratiquement paralysé.
il ouvre la bouche, il me dit, j'ai péché contre le Saint-Esprit. Tout ce que j'ai fait, c'est le résultat de ce que j'ai récolté. Je dis non, le Seigneur est un Seigneur de pardon. J'ai prié avec lui. Je l'ai béni comme si on était dans une communion sincère. Mais pour moi, il n'y avait plus rien. Il va sortir, mais jusqu'à ce jour, il ne peut pas marcher correctement, mais on voit quand même que Dieu a exaucé la prière. Investissons. Investissons. Même dans la vie de ceux qui nous rejettent, ceux qui nous vomissent, investissons dans leur vie. Et le Seigneur fera le reste. Ce que nous ne pouvons pas faire, lui, il est capable. Et il le fera. Alors cet après-midi, c'est seulement pour nous encourager à investir. Investir dans l'Église, par les dons que Dieu nous donne. Investir avec les frères et sœurs, dans la communion fraternelle, dans le service du Seigneur. Investir dans le social. Investissez-vous pour l'œuvre de Dieu. Comme Ananias, qui a investi dans la vie de Paul. Que toi aussi tu sois quelqu'un qui va investir dans la vie d'autres personnes. Et que la grâce et la gloire de Dieu soient votre partage. Ne vous lassez pas, ne vous arrêtez jamais. Jamais. Avancez, continuez et bénissez. Bénissez. Quand Dieu dit, eh bien, il y a des raisons. Et il le fera pour la gloire de son nom. Que durant cette année, eh bien, à la fin de l'année, vous puissiez dire, voilà ce que le Seigneur m'a donné d'investir dans son royaume et j'en suis reconnaissant. Soyez encouragés, soyez bénis et que la communion fraternelle, l'amour vous unisse. Servez le Seigneur comme si il allait revenir ce soir. Ne le servez pas avec négligence, mais servez-le de tout votre cœur. Donnez-vous complètement, entièrement, corps, âme et esprit. Appliquez-vous à ce que vous voulez faire. Ne faites pas à la légère, mais marchez avec lui. Il est le fidèle. Que le Seigneur vous bénisse. Et encore une fois, merci pour votre accueil. Soyez bénis.